Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire du coup sur votre activité sur Malte, notre guide pour réussir. Je me présente, je m'appelle Antoine, je travaille dans l'équipe Community, donc une équipe qui est dédiée aux freelance. J'espère que vous m'entendez bien. Déjà, vous pouvez me demander ou me dire dans le chat si tout le monde m'entend bien. On dirait que oui. Merci Nathalie, merci Pascal. Super. Donc voilà, je me représente, Antoine, équipe community dédiée aux freelance et je suis accompagné aujourd'hui de Léna. Coucou Léna. Coucou Antoine, coucou Marie, bonjour à tous. Moi c'est Léna, je fais également partie de l'équipe Community chez Malte. Super, merci beaucoup d'être avec nous et coucou Marie. Et salut à tous. Moi, je suis Marie, effectivement. Je travaille pour l'équipe sourcing chez Malte. Donc, je gère l'équipe qui va vous proposer des projets suite à des demandes clients. Donc, on aura l'occasion de vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail dans le webinaire. Et enchantée. Exactement. Merci Marie, je suis super content que tu sois là. Bon, Léna aussi évidemment, mais Léna, on travaille dans la même équipe. Et Marie, du coup, l'équipe sourcing, c'est la première fois que tu vas participer à ce webinaire. On trouvait ça logique. Vous verrez par la suite, du coup, le rôle de Marie, elle va pouvoir vous expliquer tout ça. Merci beaucoup de vous être inscrit. Merci beaucoup d'être sur Malte. J'espère que vous voyez bien à l'écran et la présentation, donc l'agenda du jour. Pourquoi Malte, hein, voilà un petit mot sur les avantages de passer via Malte pour vos missions. Ensuite, les clés pour obtenir un profil performant. Je pense que voilà, c'est ce qui aussi vous intéresse aujourd'hui. On fera un point du coup sur comment bien répondre aux clients lorsque vous êtes sollicité. Un petit point sur la facturation via Malte et les autres avantages de Malte, parce que Malte ne fait pas que vous mettre en relation. Il y a plein d'autres avantages qu'on pourra voir par la suite si vous ne les connaissez pas. Petit point technique, si vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, on essaiera d'y répondre tout au long du webinaire, par écrit et puis à l'oral également de temps en temps. Voilà, posez bien les questions dans l'onglet questions. On ne pourra pas répondre aux questions de l'onglet chat. N'hésitez pas à liker les questions qui vous plaisent ou qui vous concernent. On essaiera de répondre au maximum de questions, mais on répondra évidemment aux priorités sur les questions les plus likées. Donc voilà, évitez de faire des doublons. Vous pouvez liker les questions. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et puis du coup, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Pourquoi Malte ? Alors pourquoi Malte ? Sur Malte, tout simplement, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est que vous puissiez décider d'avec qui vous travaillez, quand et comment, vraiment de vous donner les clés pour obtenir des missions qui vous plaisent. Donc sur Malte, un des gros avantages, c'est fini la prospection. Vous ne pouvez pas avoir accès à un catalogue comme sur LinkedIn, par exemple, avec des centaines d'offres potentiellement qui vous plaisent ou pas. Donc, on a nos équipes et un algorithme qui va essayer de vous proposer les missions qui vous plaisent. Donc ça, c'est un des principaux avantages de Malte, avec l'accès du coup à plus de 70 000 clients de tout type, start-up, TPE, PME, CAC 40 également. On travaille avec presque, c'est noté 85%, mais je pense que ça doit être 90% maintenant du CAC 40. Donc voilà, Malte peut vous mettre en relation avec ce type de clients. Deuxièmement, un avantage et non des moindres, on a remarqué bien sûr que c'était aussi très important pour vous en tant que travailleur indépendant, c'est de vous concentrer sur la mission et pas sur l'administratif. Évidemment, en travailleur indépendant, vous êtes chef d'entreprise, mais votre cœur de métier, c'est pas forcément celui de gérant, c'est pas forcément l'administratif qui vous passionne. Et donc, sur Malte, on essaie de vous donner un petit peu les clés pour réussir à ce niveau-là et en tout cas vous faciliter un petit peu la vie, notamment avec la création de devis en ligne, le suivi des missions, l'automatisation des factures et bien sûr, en tant que troisième gros avantage, le paiement rapide. Paiement rapide et sécurisé, donc en moyenne sous 10 jours ouvrés. Il y a plusieurs types de paiements. On verra un petit peu le détail également par la suite. Mais voilà, vous êtes aussi serein à ce niveau-là. Et puis, dernier point, on essaie de le mettre en place du coup, donc avec Léna notamment, et puis Marie, toute l'équipe community, de vous faire découvrir un univers entier dédié aux freelance. Donc que ce soit par des actions live comme celle-ci, webinaire, des contenus, un centre de ressources qu'on met également à disposition, une foire aux questions. Essayez un petit peu de vous aider tout au long de votre vie de freelance et non pas uniquement sur le fait de trouver une mission.
Donc voilà globalement les 4, on va dire, gros piliers de Pourquoi Malte. Et puis on va rentrer un petit peu dans le détail maintenant. Voilà, je vois qu'il y a un petit peu des questions, donc c'est super, vous commencez à poser vos questions. N'hésitez pas à me dire s'il y a quoi que ce soit. Premier gros point, du coup, Malte, comment ça fonctionne? Donc, vous avez créé votre profil sur Malte, merci pour ça. Ce profil est gratuit, vous l'avez complété. On va essayer de voir comment l'optimiser par la suite. Mais globalement, comment ça fonctionne? Mais quand vous êtes client, vous rendez sur malte.fr et vous avez 2 grands moyens de trouver le freelance qui va correspondre à votre besoin. Le premier moyen, c'est ce qu'on appelle le search. J'ai mis un petit 1 à côté d'une barre de recherche. Le client a la possibilité de potentiellement chercher un développeur Java à Paris et de cliquer sur trouver un freelance. Il va avoir la liste des profils qui va apparaître en fonction de ces critères qu'il va pouvoir également ajouter par la suite, comme le tarif, le statut, etc., etc. Deuxième grand moyen de trouver un freelance sur Malte pour les clients, déposer un projet. Ça, c'est ce qu'on appelle le Malte Plus. Marie vous en dira plus par la suite. Techniquement, c'est notre algorithme qui va aider le client à vous mettre en relation en fonction des critères définis pour éviter de chercher parmi plusieurs milliers ou centaines de freelances qui vont potentiellement correspondre. Nos équipes et notre algorithme vont aider le client à faire une sélection de profils qui correspondraient le mieux à ce besoin. Et donc, vous êtes contacté via ce moyen-là. Peu importe le moyen, que ce soit le search ou le Malte Plus, la finalité reste la même. Vous recevez un message dans votre messagerie Malte. Ça se passe toujours comme ça. On verra également par la suite comment optimiser ce point-là, comment être le plus réactif possible pour être sûr de pouvoir décrocher la mission si elle vous plaît. Donc voilà, c'est 2 grands modes de fonctionnement. Petit détail du coup sur le search. Donc le client effectue sa recherche, la liste des profils apparaît. Il va pouvoir sélectionner par exemple Antoine. Il tombe sur mon profil, il se dit que je peux être le candidat idéal. Il me propose une mission et on le voit dans l'étape 3. Je reçois un message dans ma messagerie Malte avec le brief de la mission et je vais pouvoir commencer à échanger avec le client afin de voir si ce projet peut me plaire. Deuxièmement, le Malte Plus. Et là, du coup, je vais laisser la main à Marie parce que c'est quand même ce que tu fais notamment au quotidien. Yes, merci Antoine. Pour vous redonner un petit peu de contexte, effectivement, par rapport à ce que Antoine vous disait, le Malte Plus, c'est effectivement le service qu'on propose à nos clients aujourd'hui pour qu'ils déposent un projet et que l'équipe, du coup, qui me concerne, qui est l'équipe sourcing, vienne les aider à trouver le bon freelance. Donc, c'est une recherche effectivement assistée. L'objectif du coup du Malte Plus, dans un premier temps, c'est pour le client du coup de déposer son projet. Donc, vous voyez les différentes grosses étapes en fait pour pouvoir déposer un projet. C'est assez simple, c'est assez rapide. Dans un premier temps, il va du coup énoncer la recherche un intitulé de poste de la personne qui va rechercher. Il va y associer une catégorie de métier ou plusieurs. Ça dépend effectivement du besoin. Product manager, c'est assez simple. Il y a la catégorie associée product manager, par exemple. L'objectif dans cette phase pour le client, c'est de pouvoir donner un maximum de détails sur l'intitulé du poste, mais aussi les compétences qui vont apparaître comme des mots-clés qu'après notre algorithme va utiliser pour aller vous solliciter. Donc, l'intérêt, en tout cas pour le client, c'est d'être assez précis. La deuxième grosse étape pour le client, c'est de donner les conditions du projet. Donc, tout ce qui va concerner la durée de la mission, le TJM qu'il souhaite effectivement, en tout cas le budget qu'il a, la période et puis la date de démarrage, le nombre de jours souhaités aussi pour la mission. Et effectivement, l'étape la plus importante, et aussi bien pour lui que pour vous en tant que freelance, c'est le descriptif de la mission. Plus c'est étayé, plus ça vous permet d'avoir de contexte par rapport au projet et d'autant plus que ça vous donne en plus l'attractivité aussi par rapport au projet. Donc, cette étape est hyper importante. On encourage le client à donner le maximum de détails à ce moment-là pour que ce soit le plus complet possible. À partir de tous ces éléments, nous, on a effectivement du coup un produit avec un algorithme se mettre en place, qui va utiliser aussi bien l'intitulé de poste, les mots-clés que le client aura renseignés, plus tous les critères qu'il aura émis, de durée de mission, etc., pour venir vous chercher si ça match, effectivement, avec les demandes du client. Et on peut même passer, du coup, à la slide suivante, qui explique un petit peu mieux, du coup, le process, finalement, une fois que le projet est déposé. Qu'est-ce qui se passe réellement ?
il y a une alliance entre l'intelligence artificielle dont on bénéficie chez Malte grâce à notre produit et l'expertise du coup de mon équipe de consultants en recrutement, puisque une fois que la recherche est lancée, nous, notre rôle, c'est de voir si ça correspond bien au type de profil que le client souhaite. C'est-à-dire que l'algorithme va solliciter des personnes. Nous, on est là pour vérifier si c'est en accord, voir si effectivement les critères énoncés, les mots-clés utilisés vont chercher les bons candidats. Ça arrive que ce ne soit pas tout à fait le cas. Donc, on est là aussi pour recalibrer les choses. Et puis, la connaissance des consultants en recrutement sur les métiers tech notamment permet aussi d'avoir un maximum de connaissances pour pouvoir cibler au mieux du coup les profils que le client va chercher. Et puis, du coup, vous aussi, vous ciblez au mieux pour que ça corresponde aussi au type de projet que vous souhaiteriez recevoir. Et dans un deuxième temps, une fois que la recherche est lancée et qu'elle est bien lancée et que vous êtes sollicité effectivement pour cette recherche-là, vous aurez certainement une personne de mon équipe au téléphone qui vous appellera si vous êtes intéressé par le projet et si vous avez postulé pour du coup vous expliquer le projet, voir si c'est en adéquation aussi bien avec les attentes des clients que les vôtres. Vous donner aussi beaucoup d'éléments de contexte supplémentaires parce qu'il faut savoir que nous, pendant cette première phase, on va dire, de découverte du besoin du client, on a souvent le client au téléphone, donc on a souvent beaucoup d'informations aussi à vous donner, de contexte qui peuvent être importants aussi pour vous. Et on est là aussi pour voir si la compatibilité en termes même de culture et puis même de fit peut se faire, aussi bien de votre côté par rapport à ce que vous recherchez en termes d'ambiance de travail, en termes d'environnement de travail, que du côté aussi du client par rapport aux informations qu'on a reçues. Donc l'accompagnement en fait de l'équipe sourcing est ultra important dans toutes ces étapes-là, aussi bien pour le client, mais aussi pour vous, puisqu'on est vraiment l'interface, on est vraiment entre les deux pour pouvoir optimiser, on va dire, cette rencontre-là et cette collaboration. Voilà. Super Marie, je pense que c'est très clair. J'espère que ça démystifie un petit peu le Malte Plus pour certains d'entre vous. Au quotidien, parfois, on nous contacte à la community en disant je comprends pas, je suis contacté uniquement par l'algorithme, pensant que c'est quelque chose de négatif. Absolument pas. Hein. Comme on vient de le voir avec Marie, c'est plutôt même quelque chose de positif. Ça veut dire que votre profil ressort sur les propositions. Et puis, on le voit également que derrière, on a toute une équipe vraiment qui est là, humaine, qui va aussi parfois vous contacter par téléphone, comme le disait Marie. On a insisté pour mettre les petits visages des collègues de Marie aussi, pour vous montrer que vraiment il y a une équipe derrière tout ça. Donc voilà, si vous êtes contacté par le search ou par le Malte Plus, dans tous les cas, c'est plutôt positif. Yes, exactement. Et du coup, pour vous donner quelques chiffres, côté Malte Plus, comment ça se passe, même en termes de funnel, un petit peu, et en termes de chiffres clés, on a 70% des freelance tech aujourd'hui qui reçoivent à minima une opportunité. C'est généralement bien plus, en réalité, vous en recevez quand même pas mal. 41% du coup des personnes qui sont ciblées par le Malte Plus postulent sur une opportunité. In fine, 17% envoient un devis. Et 12% sont recrutés sur un projet. Ça vous donne un peu une idée, effectivement, déjà de voir si, à ce moment-là, le fit se fait entre la demande du client et vous. Si vous êtes d'accord sur des conditions de projet, effectivement, il y a toujours de la déperdition à ces étapes-là. C'est normal. Le top 3 des profils sollicités, ça vous intéressera sûrement. On a 3 catégories clés. La catégorie back-end développeur, qui regroupe effectivement toutes les personnes qui vont travailler sur les langages back-end. On a aussi la catégorie sysadmin, alors qui regroupe effectivement toutes les personnes qui travaillent en tant qu'administrateur système et réseau, mais ça va un peu plus loin que ça. On a aussi dans cette catégorie toutes les personnes qui vont travailler sur des problématiques de support, d'ingénierie de poste de travail. Ça va un tout petit peu plus loin, on va dire, dans les métiers de l'infrastructure. La catégorie sysadmin, elle est un peu large. Et effectivement, la catégorie d'IT Project Manager aussi est large, puisque on peut avoir derrière ça des profils de MOA, on peut avoir derrière ça aussi des profils MOE, des profils technico-fonctionnels. C'est une catégorie qui est très large, mais qui montre aussi qu'on a beaucoup de besoins et de demandes de la part de nos clients sur des profils technico-fonctionnels dans les sujets tech. Et sans grande surprise, j'imagine, pour vous, mais les compétences les plus recherchées, on va dire, par les clients, on va dire en termes de scope, on va avoir les développeurs full stack qui vont travailler sur du Java Angular, également ceux qui vont travailler sur du C# .NET et du Node.js, React.js. Ça peut être aussi effectivement des profils back-end en Java et en C# et en Node, puisque comme vous l'avez vu, la catégorie back-end développeur est très représentée. Mais en tout cas, on a aussi pas mal de demandes pour des profils full stack. Et on a effectivement le mot-clé de la gestion de projet qui ressort,
lié au fait qu'effectivement la catégorie IT Project Manager prend aussi une place assez importante dans les recherches de nos clients. Second point, si on va passer du coup à la suite sur la slide d'après, ça c'est l'inverse, merci. Quelques chiffres clés du coup en Île-de-France pour vous donner un peu la répartition des catégories que l'on a chez Malte, comment elles sont représentées. Alors ça va aussi avec la demande des clients, mais effectivement on a énormément de très grande représentation des métiers du développement, puisque la catégorie back-end développeur et front-end représente déjà plus de 60-70% en fait de notre supply aujourd'hui. On a aussi les catégories data, data scientist, data analyst qui sont quand même représentées, et la catégorie IT project manager, donc c'est quand même assez en phase dans la répartition. Les TJM moyens freelance, vous les voyez ici. Alors bien évidemment, c'est à prendre, je dirais avec pincette, puisque c'est une moyenne par rapport à toutes ces catégories. Bien évidemment, en fonction des métiers, les moyennes sont plus ou moins élevées dans les niveaux d'expertise. Mais ça vous donne déjà un petit peu une idée globalement de quels sont les TGM moyens appliqués en fonction de la seniorité. Et autre point assez important quand même à noter, le mode de travail préféré de nos clients aujourd'hui, j'imagine que ça ne vous surprend pas, mais on a quand même un mode hybride qui représente la plus grosse majorité de nos projets, c'est-à-dire qu'on a des clients qui sont ouverts effectivement au télétravail, bien évidemment, mais qui apprécient aussi voir les freelances en physique dans leurs locaux. Alors, ça peut être 1, 2, parfois 3 jours par semaine. Ils sont quand même flexibles dans la plupart du temps, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent. Il y a toujours possibilité d'avoir des rythmes sur lesquels vous venez une semaine, et puis vous venez pas la semaine suivante. Enfin, il y a toujours un peu des rythmes qui sont modulables, on va dire, en fonction des clients. Mais une certitude, c'est que les clients apprécient vous avoir aussi dans les bureaux et que vous puissiez aussi vous mélanger un peu avec les équipes, pour aussi créer aussi un sentiment de cohésion, puisque les projets qui sont proposés, notamment sur les Malte Plus, sont des projets qui sont relativement longs. C'est du minimum 3 mois, mais c'est principalement du 6 mois. Donc, il y a aussi effectivement cette attache vis-à-vis du prix du projet pour que les clients puissent aussi vous voir. Le remote représente finalement que 3% en fait, des projets qui sont proposés, on va dire, en full remote. Ouais, c'est vrai que c'est assez important. Et puis, je trouve aussi peut-être parfois dommage de se cantonner, si vous voulez, au full remote, tout simplement parce que ce critère peut aussi être négocié. Une fois que le fit est là, que le client vous a choisi, finalement, ce critère-là peut un petit peu s'estomper. La confiance va s'installer dans les premières semaines, par exemple. Donc, potentiellement, vous pourrez vous déplacer peut-être un petit peu plus au début de la mission. Et puis, voilà, une fois que vous vous connaissez, que le travail se passe bien, finalement, des fois, le télétravail n'est plus forcément un sujet. Donc, c'est vrai, on voulait vous le mettre en avant afin que vous puissiez peut-être orienter votre profil ouvert au format hybride, quitte à ce que ça se négocie par la suite, c'est tout à fait possible, plutôt que d'être, on va dire, ressorti ou sorti de la recherche uniquement sur ce critère-là. Totalement. Ça me peu à cœur. La question juste peut-être de Valentine qui me paraît assez pertinente, mais est-ce qu'on accompagne aujourd'hui les clients dans la rédaction de leurs offres d'emploi? Ça peut arriver. En tout cas, on les accompagne aussi dans la modification de leurs offres, puisqu'effectivement, parfois, ils peuvent confondre effectivement des intitulés de poste. Alors, effectivement, tout dépend de si on a une personne technique en face de nous ou pas. Si c'est un chef de projet, il peut effectivement être un peu dans la confusion. Mais oui, effectivement, on accompagne les clients aussi dans la rédaction des offres, notamment dans le ciblage aussi des compétences clés, puisque comme nous avons un algorithme, si le client va mettre un peu toute la stack technique du projet sans vraiment mettre en avant les compétences clés qu'il a besoin d'avoir auprès du freelance qui va l'accompagner, c'est là où du coup potentiellement les demandes qui vont vous être apportées peuvent être pas forcément dans le scope. Donc nous, on accompagne effectivement beaucoup dans cette partie, dans le ciblage finalement aussi des compétences. C'est aussi l'avantage de ton équipe, Marie, c'est que vous êtes vraiment en relation aussi bien du coup avec les freelances qui peuvent correspondre sur le besoin, mais également avec les clients, avec un petit peu ce rôle entre guillemets éducatif. Yes, exactement. Super, merci Marie pour ce point sur l'algorithme, Malte Plus, comment vraiment ça fonctionne. Il y a pas mal de questions dans le chat, on essaie d'y répondre. Merci Léna, je vois que tu réponds à plein de questions. Je vais prendre un petit peu le relais pour te laisser présenter, si tu le souhaites, peut-être les clés pour avoir un profil performant. On parle beaucoup des opportunités, mais on va voir comment faire pour que vous soyez contactés au maximum et surtout du coup sur les besoins qui vous plaisent. Donc Léna, je te laisse la main.
Merci Antoine. Exactement, l'idée c'est que du coup Marie vous a présenté comment fonctionnait Maltplus et aussi le search. Pour recevoir du coup les bonnes opportunités qui correspondent à votre profil, il faut absolument avoir un profil qui soit parfaitement optimisé et donc performant. Donc comment vous allez faire pour avoir votre profil parfaitement optimisé? Il y a vraiment 3 clés de succès qu'il faut retenir. La première, ça va être l'optimisation de votre profil en règle générale et en termes de mots-clés. On va y revenir tout de suite après. La seconde, ça va être la mise à jour de votre disponibilité régulière. Et le troisième axe, ça va être vraiment la réactivité face aux offres ou aux opportunités ou aux messages de clients que vous allez recevoir au jour le jour. Donc vraiment, si vous retenez ces 3 étapes clés, votre profil sera performant. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, qu'est-ce que c'est que les indispensables pour un profil performant? Tout d'abord, donc là vous avez une photo un peu simulée de votre profil. Tout d'abord, ça va être votre photo de profil. L'idée, c'est qu'il faut avoir une photo de profil. Si vous n'avez pas de photo, votre profil ne s'affichera pas. Et en plus, les clients peuvent penser que c'est un faux profil. Donc vraiment, c'est pas recommandé de ne pas mettre de photo. Ensuite, il y a votre intitulé de métier. Vraiment, soyez le plus précis possible et si vous pouvez rajouter une expertise pour vraiment vous détacher un peu des autres profils. Par exemple, si vous êtes chef de projet, ne mettez pas juste chef de projet parce qu'il y a vraiment tout type de chef de projet. Vraiment, précisez une expertise soit sur un outil, soit sur une compétence spécifique. Ensuite, il va y avoir votre TJM. Donc vraiment, le TJM, l'avantage, c'est que c'est vous qui avez la main dessus, c'est vous qui décidez quel est votre TJM. N'hésitez pas à regarder sur d'autres profils similaires aux vôtres quels sont les prix pratiqués sur le marché. Lorsque vous vous inscrivez sur Malte, nous aussi, Malte vous fait des recommandations en fonction de votre nombre d'années d'expérience et de votre métier. Donc vraiment, vous pouvez vous baser sur ça pour définir votre TJM et voilà. L'idée, c'est de bien se rappeler qu'en fait, dans votre TJM, ce qui est affiché, il y a les frais de commission Malte qui sont dedans. Donc vraiment, pensez bien à vous dire, j'ai ce que j'ai à la fin du mois, plus la commission Malte, qui est de 10% les 6 premiers mois et de 5% après 6 mois de mission chez un client. Sur le TJM, Léna, je me permets aussi, on pourra en parler par la suite, mais on vous aide dans notre centre de ressources à pouvoir avoir une vision sur les TJM qui sont pratiqués selon votre métier, selon votre ville. Voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, on a aussi du contenu sur Malte qui peut vous aider à appliquer un bon TJM. Voilà. Merci Antoine. Tout à fait. Du coup, indiquez bien aussi votre localisation. Dans votre localisation, vous pouvez préciser aussi la partie télétravail. Alors, il faut savoir, donc comme ce que disaient Marie et Antoine tout à l'heure, on a la majorité de nos clients quand même demandent des profils hybrides. Donc, vraiment, dites-vous que quand vous mettez full télétravail, d'être 100% en télétravail, vous recevrez moins d'opportunités. Et j'ai vu une question tout à l'heure, on a aussi des missions en province, donc vraiment en fonction de votre localisation, n'hésitez pas à indiquer où vous pouvez vous déplacer chez le client. Ensuite, il va y avoir vos compétences. Donc vos compétences, ça va être très important parce que c'est les fameux mots-clés dont l'algorithme va se servir pour vous trouver. Donc vraiment, que ce soit les outils que vous maîtrisez, les expertises, les méthodes de travail que vous maîtrisez, vraiment, n'hésitez pas à mettre toutes ces compétences-là. Vous pouvez monter jusqu'à 50 compétences et vous pouvez aussi les évaluer avec une petite étoile que vous trouverez en haut à droite de vos compétences. Donc vraiment, n'hésitez pas à être le plus exhaustif possible. Ensuite, il y a la partie vérification. Donc, c'est vos documents légaux. L'idée, c'est que vous ayez un profil vérifié, donc avec tous les documents légaux dont vous avez besoin. Donc, c'est vraiment la charte Malte, votre email qui est vérifié et de rentrer en fait les informations sur votre structure. L'idée, c'est que ce soit complété le plus rapidement possible si vous voulez contractualiser avec un client. Après, ça ne vous empêchera pas de recevoir des missions si votre profil n'est pas 100% vérifié au départ. N'oubliez pas dans les langues pratiquées, n'oubliez pas le français, l'anglais aussi. L'anglais, c'est beaucoup demandé et vous pouvez vous faire aussi évincer de beaucoup d'opportunités si vous ne mettez pas l'anglais. Donc vraiment, pensez-y. Des recommandations externes, c'est toujours mieux si vous pouvez en avoir.
bien évidemment de détailler vos expériences professionnelles le mieux possible en fait pour que le client puisse se projeter et se dire ah bah ce freelance là a déjà fait ce que je recherche et donc je vais plutôt le contacter lui. Donc pareil dans les expériences professionnelles, c'est là où il va y avoir aussi des mots-clés qui seront importants pour l'algorithme. Et là aussi où les mots-clés vont être importants pour l'algorithme, ça va être dans votre description. Donc dans votre description, juste au-dessus, l'idée c'est de se dire, ben voilà, comment en quelques lignes je me présente, je montre ce que je sais faire et donc je donne envie au client de prendre contact avec moi. Donc en général, on fait une petite présentation en disant voilà le nombre d'années d'expérience qu'on a, qu'est-ce qu'on recherche et sur quoi on peut accompagner un client. Et de parler peut-être un peu aussi des soft skills, de vos compétences plutôt humaines qui peuvent être recherchées, vos caractères qui peuvent être aussi recherchés et ça peut être un plus pour vous. Et enfin, je vous le disais tout à l'heure, donc si vous vous rappelez les 3 clés de succès, donc le premier, on avait dit que c'était l'optimisation de profil, donc avec les mots-clés. Donc là, c'est tout ce que je viens de vous présenter avec la description, les expériences professionnelles, les compétences. Donc mettez bien toutes les méthodes, les mots-clés qui correspondent à votre activité. Ça, c'est en 1. En 2, ça va être votre disponibilité. Vous avez en haut à droite un bouton vert qui est à activer tous les 7 jours pour dire je suis toujours disponible pour une opportunité et je n'ai pas trouvé entre-temps. C'est pour ça qu'on vous demande de cliquer dessus tous les 7 jours pour vraiment être sûr que vous êtes toujours disponible. On a une application Malt qui est très très bien faite et qui vous envoie une notification pour vous rappeler de cliquer sur ce bouton-là et qui vous aussi vous indique lorsque vous recevez une opportunité ou un message d'un client. Donc c'est plutôt pratique. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est la disponibilité. Et enfin, le dernier point à retenir, c'est votre réactivité. Donc lorsque vous recevez un message d'un client ou une opportunité, l'idée, c'est de se dire, je réponds à tout, je ne candidate pas forcément à tout, mais je réponds à tout. Si je reçois une opportunité qui ne me plaît pas, je peux décliner autant de fois que je le souhaite ou candidater si l'opportunité m'intéresse. Il n'y aura pas du tout d'impact sur votre visibilité, mais l'idée, c'est de se dire, je ne laisse pas une opportunité traîner sans avoir d'action dessus. Super, Léna, merci beaucoup. Je pense que c'est assez clair. Il n'y avait pas beaucoup de questions sur le sujet. Donc voilà, pour résumer un petit peu, toutes ces étapes sont vraiment très importantes. C'est la clé qui va faire que vous allez être contacté pour les bons projets. Parfois, vous pouvez être contacté pour des projets qui ne vous plaisent pas. Ben, on va le voir par la suite. Hein. N'hésitez pas à décliner ces projets et surtout potentiellement à analyser pourquoi est-ce que vous les avez reçus. Peut-être que dans votre description ou dans votre expertise, vos compétences, eh ben, il y a une skills, quelque chose qui fait que votre profil est ressorti sur d'autres recherches. Donc voilà, si jamais ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à modifier un petit peu votre profil et à vous servir de ça pour pouvoir l'améliorer. J'ai essayé en parallèle de répondre aux quelques questions qu'il y avait, pas forcément sur le sujet, mais une autre question de Clément, je vais répondre tout de suite. Donc bonjour Clément. Concernant le travail à l'étranger, avez-vous des opportunités pour ceux qui peuvent se déplacer? Le déplacement et le logement doivent être compris dans le TJM. Léna, je vois que tu dis que je réponds. Oui, on a également des opportunités à l'étranger. Le format actuel de Malte, pour éviter d'être en concurrence avec des freelances d'autres pays qui pourraient avoir des TJM moins élevés, fait que vous allez être contacté uniquement par des clients du même domaine que le vôtre. C'est-à-dire que si vous êtes enregistré sur malte.fr, vous allez recevoir les opportunités pour les clients français. Si jamais toutefois le besoin du client ne trouve pas son bonheur, entre guillemets, dans le pays concerné, à ce moment-là, Malte va s'ouvrir en Europe et proposer les freelances frontaliers. Donc ça, c'est prévu. C'est plutôt pour vous éviter d'être en concurrence avec des freelances qui pratiquent des TJM moins élevés. Si jamais, toutefois, c'est très important pour vous de travailler à l'étranger, ce n'est pas l'idéal actuellement, mais vous pouvez le faire. C'est tout simplement vous créer un second profil sur un autre domaine. Si vous êtes basé à Paris, par exemple, 15 jours pendant le mois, vous avez votre profil sur malte.fr. Et si jamais les 15 jours restants, vous êtes basé à Berlin, vous pouvez tout à fait vous créer votre profil sur malte.de afin de pouvoir être contacté par les clients allemands. Donc, j'espère que Clément, j'ai répondu à ta question. Une fois que votre profil est performant, du coup, potentiellement, vous recevez un message dans votre messagerie Malte. Ça se passe comme ça. Et donc, on va voir un petit peu comment répondre à une opportunité. Donc,
L'opportunité, elle se présente du coup sous forme de message, que ce soit via le search ou via le Malte+, et vous allez avoir quelques informations. Donc, notamment, on le voit sur la droite, les informations du client. Donc, on voit que je suis le client, Antoine. Pour l'instant, je n'ai fait aucune mission. On voit un petit peu le détail de ma société, le mode de paiement que je vais utiliser. On va le voir également par la suite. Voilà, vous avez tout un tas de détails sur le client. Et du coup, au centre, sous forme de message, eh bien, tout simplement le brief de mission qui va récapituler le titre du poste, le message du client, le détail, le début, la durée prévue de la mission. Petit mot là-dessus, pareil sur la durée de mission, ne vous fiez pas forcément à ce qui est inscrit potentiellement. Ça peut être donné pour 3 mois, mais si le client, par exemple, est un client grand compte et que le fonctionnement de son service achat fait que les bons de commande sont valables 3 mois, potentiellement, cette mission, finalement, elle est renouvelable. Donc, n'hésitez pas à voir ça avec le client. Si jamais vous voulez des missions longues, ça peut être le cas, même si c'est noté 3 mois, par exemple. Le nombre de jours travaillés par semaine, à distance ou pas, et puis le lieu de la mission, avec les compétences mises en avant sous forme de tag. Et du coup, c'est grâce à ça que votre profil va correspondre aux besoins. Quand vous recevez le message, vous avez potentiellement, enfin, vous n'avez pas potentiellement, vous avez d'ailleurs tout le temps 2 options à choisir. Tout simplement, vous êtes intéressé ou vous n'êtes pas intéressé. Si vous postulez, vous dites que vous souhaitez discuter sur le projet, on vous conseille d'envoyer un petit message de remerciement et voilà, de commencer un petit peu à vous présenter. Inutile d'envoyer un devis tout de suite. En général, vous n'avez pas assez d'informations pour pouvoir faire un devis cohérent, mais uniquement informer le client que vous êtes intéressé et commencer à échanger. Si jamais la proposition ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement dire que vous n'êtes pas intéressé. Vous avez un menu déroulant qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir nous dire pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intéressé. Peut-être que c'est trop loin de chez vous, que les compétences ne vous plaisent pas, qu'il y a trop de travail sur site demandé, que sais-je, tout un tas de raisons. Vous pouvez les noter et nous, on va s'en servir derrière, mais pour vous envoyer des missions qui vous correspondent un petit peu plus. Absolument pas d'aspect punitif à décliner les missions. On le voit parfois sur YouTube, dans des vidéos, un petit peu des légendes urbaines qui disent qu'il ne faut pas décliner les propositions sur Malte, que derrière, l'algorithme ne va pas vous favoriser. Ça, c'est pas vrai. Comme le disait Léna, ce qui est important, c'est la réactivité. Donc, dire que vous êtes intéressé ou pas. Mais si vous n'êtes pas intéressé, on vous laisse le choix. Il n'y a absolument rien de dramatique. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être intéressé par le projet et donc déclinez-le. Voilà. Le seul point négatif, j'insiste un petit peu, c'est de ne rien faire quand vous recevez le message. On va vous donner quelques petites recommandations de réponse. Marie, je te laisse en parler, étant donné que tu es en relation avec les clients également, tu vas pouvoir nous donner des bons conseils. Carrément. Effectivement, l'étape d'après, si vous êtes intéressé par un projet, comme le disait Antoine, c'est effectivement d'écrire un premier message au client pour qu'il puisse du coup prendre connaissance de votre profil et surtout qu'il prenne un peu connaissance de votre motivation et de qu'est-ce qui fait que vous avez aujourd'hui envie de postuler à cette opportunité. Mon conseil, c'est de pas forcément écrire un message trop long. C'est effectivement de donner des éléments clés par rapport à votre parcours et surtout qu'est-ce qui dans la fiche de poste vous parle et donner un exemple de concret de mission dans laquelle vous avez pu déjà faire exercer une activité similaire. Donc vraiment en fait de faire le lien entre la demande du client finalement et vous et votre expertise en donnant un exemple concret. C'est le meilleur moyen pour que le client puisse directement se projeter sur votre profil. Donc ça, c'est un premier élément. Effectivement, le deuxième élément qui est important, c'est si jamais vous remarquez que dans le brief, il y a une condition ou alors qu'il vous manque une information ou qu'il y a quelque chose qui vous manque pour avoir tous les éléments, n'hésitez pas aussi à l'écrire à ce moment-là dans le message, soit effectivement par rapport à des conditions, je ne sais pas si le client veut quelqu'un sur site 3 jours par semaine, que vous pouvez vous rendre 2 jours, c'est bien de le noter dès le départ pour que le client puisse quand même avoir ce niveau d'information. Si jamais vous avez aussi, par exemple, une disponibilité à 4 jours semaine au lieu de 5 jours, c'est aussi bien de le noter puisque comme ça, le client aura aussi la connaissance de votre disponibilité. Et point aussi important, si jamais vous, par exemple, dans les process que vous avez en ce moment, vous avez déjà pas mal d'entretiens, que vous avez déjà pas mal de pistes, n'hésitez pas à le dire aussi.
parce que ça crée aussi un sentiment d'urgence pour le client. Si jamais il va regarder votre profil, que ça matche super bien avec ce que lui il cherche, et qu'en plus vous lui avez indiqué un peu votre disponibilité, votre temps de réaction, le temps de réaction qui est nécessaire, le client va aussi être incité à vous répondre plus rapidement si jamais vous êtes dans des recherches actives et que vous avez besoin d'avoir aussi un peu de visibilité rapidement. Voilà, je dirais que c'est les 3 éléments les plus importants aujourd'hui pour faire en sorte que votre profil soit vu de la bonne façon et surtout que ce soit pertinent. N'hésitez pas aussi à envoyer un CV quand vous avez la possibilité, sauf si effectivement l'objectif aussi c'est que vous ayez un profil maths qui est assez complet, mais si jamais par exemple vous avez des certifications, vous avez par exemple aussi potentiellement un portfolio, tout dépend aussi de votre métier, mais si vous avez des éléments en plus que vous souhaitez envoyer pour appuyer votre candidature, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de le faire. Donc, ça serait bête de s'en priver, puisque du coup, plus vous donnez des éléments pour que le client puisse se projeter, mieux c'est. Et le dernier point, n'envoyez pas forcément de devis tout de suite. C'est possible qu'on vous le propose, parce que la plateforme peut vous le proposer à partir du moment où vous avez envoyé un premier message, dans les quelques heures qui suivent ou les jours qui suivent, d'envoyer un premier devis. En réalité, c'est pas forcément très pertinent à partir du moment où vous n'avez toujours pas échangé avec le client. Dans tous les cas, c'est toujours mieux de discuter d'abord de ce que le client veut, du contexte de la mission, du projet des missions. À partir du moment où vous êtes raccord déjà sur le projet et de ce que vous avez envie de faire ensemble, à partir de ce moment-là, faites un devis. Mais ça ne sert pas forcément à grand-chose de le faire avant. Merci Marie, ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai bien aimé ce que tu nous dis sur les messages qui sont donnés par Malte dans la messagerie. Globalement, on essaie de vous tenir informés au maximum de l'avancée de cette opportunité. On a nos équipes en charge du produit, en charge de la plateforme qui travaillent actuellement aussi à la refonte de ces messages-là. On le sait qu'on peut un petit peu s'améliorer là-dessus, mais globalement, vous avez quand même les grandes informations. Et effectivement, potentiellement, la plateforme Malte va vous proposer d'envoyer un devis tout simplement parce que vous avez commencé à échanger. Mais voilà, comme le disait Marie, pas d'urgence. Si ce n'est pas pertinent pour vous et que vous avez besoin d'échanger avec le client, aucun problème. Vous pouvez également échanger par Google Meet, par exemple, faire une visio. Quand vous échangez des adresses email, on vous dit également attention, restez bien sur Malte pour rester en toute sécurité. Ça ne vous empêche pas de faire une visio avec le client ou un appel téléphonique ou évidemment un rendez-vous en direct pour avoir plus d'informations. Ce sont juste des messages qui vous expliquent un petit peu que c'est important de rester sur Malte. On pourra en parler également par la suite, mais évidemment pour sécuriser vos missions. Ça peut arriver, on a des équipes qui travaillent pour la modération des clients notamment. Donc voilà, pour rester en toute sécurité, restez bien sur la messagerie Malte, contractualisé sur Malte, faites votre devis sur Malte. Ça nous permet à nous tout simplement de vous aider derrière si jamais il y a quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre nos petits conseils. Merci Marie pour ces recommandations de réponse. J'espère que ça vous servira. Quelques petites recommandations également du coup pour un devis réussi. Cette fois-ci, vous avez bien échangé avec le client. C'est le moment de faire votre devis. Tout ça, ça se passe toujours sur le produit. Dans la messagerie Malte, au lieu d'avoir la proposition de dire si vous êtes intéressé ou non, vous allez tout simplement avoir la possibilité d'envoyer votre devis. Vous avez une nouvelle page qui s'ouvre avec l'éditeur de devis. C'est plutôt bien fait. En tout cas, on a essayé de faire comme ça. Vous avez également une petite calculatrice qui va vous dire ce que vous gagnerez en fonction du TJM que vous avez indiqué et de la commission de Malte. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Quelques petits conseils du coup pour votre devis. Donc, on a noté que votre devis égale votre contrat. Donc, n'hésitez pas à le détailler au maximum afin que vous puissiez être sur la même longueur d'onde que votre client. Donc, voilà. Quel est le délai de réalisation dans le cas de livrables, par exemple, quelles sont les dates de rendu? Combien de modifications sont possibles? Je prends un exemple assez simple. Vous créez un logo pour votre client. Ça ne lui correspond pas. Voilà. À combien d'allers-retours êtes-vous prêt à faire, par exemple, dans le cadre de cette mission? Tout ça, ça peut être contractuel et défini dans le devis. Ça peut éviter quelques petits litiges par la suite. Quelles sont les modalités d'exécution? Donc, on le disait, sur le Malte Plus, c'est plutôt bien fait. En général, on vous indique le nombre de journées sur site ou en télétravail. Si jamais ce n'est pas le cas, que c'est une recherche effectuée par le search, que le client vous contacte directement, n'hésitez pas, à l'indiquer dans le devis. Ça pourra toujours vous éviter des surprises,
puis également, ça montrera votre sérieux au client et quelles sont évidemment du coup les conditions tarifaires que vous souhaitez. Ça, vous pouvez également l'évoquer avant tout simplement de créer le devis. Comment établir du coup vraiment son devis sur Malte? Je l'évoquais un petit peu. Vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez le faire via l'application, hein. Léna vous en a parlé. C'est plutôt bien fait également. Donc, vous pouvez envoyer votre devis directement sur l'application. Et sinon, je vous ai encadré le petit plus en haut à gauche. Une fois que vous êtes connecté sur Malte, créer un devis, tout simplement. Et puis derrière, vous allez tout simplement suivre le formulaire qui est présenté avec le nom de la mission, le type de mission. On va voir un petit peu le détail là-dessus. Vous avez deux grands types de missions qui sont proposées sur Malte. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle la mission courte. Donc celle-ci, cette mission courte, elle est compatible avec tous les clients de Malte. Elle est modifiable à tout moment jusqu'à la validation de la mission. Donc si finalement vous avez besoin de faire évoluer le tarif, qu'il y a une prestation à ajouter par exemple, vous pouvez tout à fait le faire. C'est soumis à acceptation du client, mais c'est tout à fait possible tant que la mission n'est pas terminée. Et donc en général, cette mission courte, elle est idéale pour les missions de moins d'un mois ou dans le cas de livrables. Deuxièmement, la mission récurrente. Donc si le client n'est pas éligible, l'option n'apparaîtra pas. Alors, qu'est-ce qui fait que le client est éligible ou pas? C'est tout simplement le fait qu'on connaisse réellement ce client, que nos partenaires financiers aient pu valider la trésorerie de celui-ci et nous permettre et vous permettre de bénéficier de l'avance de trésorerie. Ça ne veut pas dire que si votre client n'est pas éligible, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais client. Attention, c'est juste qu'on ne le connaît pas aussi bien que d'autres et donc on va lui demander de prépayer la mission. On verra les modes de paiement par la suite. Pas d'inquiétude si ce n'est pas possible. Voilà, c'est uniquement des critères financiers. Mais donc, cette mission récurrente, elle va être idéale si jamais vous avez des missions de plus d'un mois. Dans ce cas-là, vous allez avoir un estimatif que vous allez dire. Par exemple, je pense sur cette mission travailler 20 jours par mois à tel TJM. Et à chaque fin de mois, vous allez pouvoir effectuer vraiment votre déclaration via ce qu'on appelle le CRA. Donc le compte rendu d'activité. Et donc en chaque fin de mois, vous allez réellement dire à votre client, voilà, moi sur le mois de mars, j'ai travaillé 15 jours à ce TJM-là. Le client va valider ce compte rendu d'activité et ça va déclencher l'émission de votre facture et de votre paiement. Donc ça, c'est idéal sur des missions évidemment qui durent plusieurs mois. Petite particularité, du coup, elles ne sont pas modifiables après l'émission du devis. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais il y avait des modifications à faire. Hein, nos équipes quand même administratives peuvent effectuer certaines tâches et sinon, on vous donnera aussi les clés, par exemple, pour faire autrement. Je prends l'exemple d'un client qui n'est pas éligible. Et dans ce cas-là, vous pouvez potentiellement faire plusieurs devis courts et les faire correspondre à un mois. Imaginons qu'un freelance veuille travailler avec moi. Je ne suis pas éligible à la mission récurrente. Vous allez pouvoir me faire un devis pour le mois de mars, un devis pour les mois suivants, avril, mai, juin, etc. Voilà, j'espère que ça, c'est assez clair pour vous. Donc, pour l'édition de devis, je vois que Léna, tu réponds aux questions, donc c'est super. N'hésitez pas à voter, hein, on gardera quelques minutes à la fin de ce webinaire pour vous répondre aux questions et répondre aux questions les plus demandées. Je l'ai un petit peu évoqué, donc comment se passe la facturation sur Malte? Un petit rappel des frais, Léna l'évoquait tout à l'heure, mais donc les frais sont calculés automatiquement. Hein, lorsque vous créez un devis sur Malte, la petite calculatrice, là, on l'a mis en capture d'écran, celle que j'évoquais lorsque vous créez votre devis. Et donc les frais sont de 10% pour les 6 premiers mois avec un nouveau client, 5% après 6 mois de collaboration, et 2% lorsque vous amenez des clients sur la plateforme. Ça, c'est Léna qui vous dira un petit mot à ce sujet par la suite. Une fois que vous êtes passé à 5% avec un client, c'est valable ad vitam aeternam, entre guillemets. Même si vous travaillez avec lui 6 mois après, 1 an après, 2 ans après. Une fois que vous êtes passé à 5% avec un client, vous le restez. Ces frais Malte, évidemment, ils sont appliqués parce qu'on fait la mise en relation et l'assistance de nos équipes. On vous propose le paiement rapide et sécurisé et également l'assurance de tous vos projets directement sur Malte avec l'assurance responsabilité civile. On vous a mis également une autre petite capture d'écran. Lorsque vous définissez votre tarif journalier moyen, vous aviez le tarif indicatif
Donc, celui que vous pensez appliquer, et ensuite ce que vous gagnerez. Donc, voilà, commission déduite Malte, ça tient compte de 10%. Voilà, pour information. Donc, derrière, potentiellement, vous avez plutôt une bonne surprise une fois que les frais baissent. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous les frais de Malte. Et donc, du coup, le processus de facturation, il y a deux possibilités. Donc, le prépaiement, globalement pour les missions courtes, et ensuite l'avance de trésorerie, plutôt appliquée pour les missions courtes et récurrentes. Donc pour les deux types de missions. Globalement, on le voit, il y a peu de changements. Tout ça, c'est bien expliqué dans votre messagerie Malte, sur l'espace de votre mission. Voilà, c'est très important de suivre nos conseils, notamment dans le cadre du prépaiement. Vous avez envoyé votre devis. Le devis est accepté. Si votre client est en prépaiement, on vous le dit. Voilà, attention Antoine, avant de commencer le travail, attends le prépaiement de ton client. Et donc là, on va tout simplement demander au client, un petit peu comme sur le bon coin, de prépayer la mission. On va garder les fonds sur un compte séquestre et on va pouvoir du coup s'assurer que les fonds sont bien présents et vous les libérer en fin de mission. Donc ça sécurise vraiment votre mission dans le cadre du prépaiement. La mission se déroule, elle est validée et du coup, votre paiement est déclenché. Pour l'avance de trésorerie, c'est le même principe, sauf que du coup, vous n'avez pas de prépaiement. On va vous informer, voilà, Antoine, ton client est éligible à l'avance de trésorerie. Aucun problème, tu peux commencer à travailler sur la mission. Et du coup, on l'a vu tout à l'heure, mais vous allez pouvoir éditer à la fin de mois votre compte-rendu d'activité. Le client va le valider et le paiement sera aussi déclenché. Donc voilà, le processus de facturation, j'ai un petit peu insisté sur le prépaiement. Ça, c'est très important de bien attendre. On vous dit bien que cette étape est très importante. Voilà, ça peut vous mettre potentiellement en difficulté si vous n'attendez pas ce prépaiement. Il y a des clients qui sont potentiellement pressés, un peu pressants. Parfois, ça peut aussi être un signe. Donc voilà, si le client est pressé, il peut très bien prépayer rapidement et vous pouvez travailler rapidement. Et comme ça, tout le monde est satisfait. Je vois qu'il y a quelques questions. Guillaume, est-ce qu'il y a une page qui recense des exemples de briefs pour chaque type de poste? Par exemple, si sysadmin, c'est vaste. On n'a pas vraiment de page qui recense tout ça. En revanche, on a peut-être des articles qui peuvent t'aider dans notre Resource Center. On l'évoquera tout à l'heure, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Et Christophe, le taux à 2% et persiste pour ce nouveau client au-delà de la première mission. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris dans la question, mais du coup, le taux de 2% s'applique uniquement avec vos propres clients, en tout cas lorsque vous êtes à l'origine de la demande. Et ça, c'est Léna qui va vous en parler dans quelques instants, juste maintenant, si ça te va, Léna. Tout à fait. Merci beaucoup, Antoine. Alors du coup, effectivement, on vous a présenté là comment vous allez pouvoir trouver une opportunité via Malte et quel est tout le process de différents canaux pour en recevoir des opportunités. Mais il y a d'autres façons en fait d'utiliser Malte. Et donc, je vais vous en présenter deux. La première, donc effectivement, c'est ce qu'on disait, ça s'appelle le rapatriement, c'est-à-dire si vous trouvez vous-même un client à l'extérieur et que vous avez envie quand même de travailler par Malte, via Malte pour bénéficier du paiement rapide, d'augmenter votre visibilité, votre réputation sur Malte et d'avoir des assurances sur vos missions, vous pouvez le faire. Et là, vous aurez effectivement des frais qu'à 2%. Qu'à 2% des frais de commission. L'idée, c'est, et du coup, je vais aussi répondre à la question de Christophe en parallèle, vous rapatriez un client qui n'est pas sur Malte, vous toucherez effectivement, vous aurez 2% de commission et le client, lui, n'aura pas du tout de frais de commission si on ne le connaît pas. Et effectivement, étant donné que c'est vous qui l'avez ramené, vous resterez à 2% tout au long de votre mission, peu importe la longueur de celle-ci. En revanche, si c'est un client qui travaille déjà avec Malte, nos équipes pourront vous aider à faire ce rapatriement, mais vous toucherez aussi vous aurez aussi que 2% de frais de commission. Donc ça, c'est côté freelance. Et côté client, donc, côté freelance, tout simplement pour faire ça, vous allez dans votre plateforme, vous cliquez sur l'apport d'affaires et vous allez pouvoir ajouter votre client et lui envoyer un devis tout simplement. Et côté client, le client va recevoir votre devis, il va pouvoir provisionner votre paiement et du coup, la mission pourra démarrer simplement. Donc ça, c'est une autre façon de travailler avec Malte.
Et enfin, une nouvelle façon de travailler avec Malte, c'est pour avoir des compléments de revenus via Malte. Donc pareil, l'idée c'est de se dire je peux travailler avec Malte autrement. Si demain je reçois une opportunité par mon propre réseau sur laquelle soit je ne suis pas disponible parce que je suis déjà en mission, ou je reçois une opportunité qui ne correspond pas exactement à mes compétences pour le moment, je la partage à Malte. Donc via un Typeform qui est disponible, je la partage. Et si nous, on arrive à staffer cette mission, vous êtes récompensé et vous touchez 5% du montant facturé de cette mission pendant 1 an. Donc c'est quand même très intéressant et ça vous permet un complément de revenu important en plus de votre mission actuelle. Si tu veux reprendre la main, du coup, Antoine, pour nos partenaires. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Merci Léna, c'était important pour nous de vous présenter aussi les autres avantages de Malte. C'est vrai que le cœur de Malte, c'est évidemment la mise en relation, mais comme évoqué tout à l'heure, on essaie un petit peu de vous faciliter le travail au quotidien. Et donc, vous pouvez bénéficier des avantages de la plateforme Malte, l'édition de devis, le paiement rapide, notamment du coup avec vos propres clients. Ça vous permet de centraliser votre activité, par exemple. Pourquoi 2% dans ce cas-là? Tout simplement parce qu'on va vous faire bénéficier souvent de l'avance de trésorerie, en tout cas de nos services financiers. Donc, on ne peut pas faire moins que 2%, mais voilà, vous pouvez utiliser Malte comme ça. Et puis, l'apport d'affaires, ça commence à bien marcher, hein. On a des bons exemples chez Malte. Évidemment, vous n'avez pas besoin de trouver le freelance. C'est vraiment lié aux besoins. Vous partagez ce besoin et donc potentiellement, nous derrière, on connaît quand même quelques freelances et donc on va pouvoir trouver le freelance, le bon freelance pour ce projet. Et derrière, voilà, vous pouvez compléter vos revenus avec quand même 5% du TJM de manière mensuelle. Vous êtes payé en même temps que le freelance. Du coup, en fin de mois, généralement sur des missions récurrentes, des missions longues. Donc, ça peut être intéressant. Quelques questions sur un Typeform, c'est assez simple de l'envoyer. Et puis derrière, nos équipes qui vont valider ce besoin. Donc, ça peut être très rapide pour vous. Donc, n'hésitez pas. Lorsque vous êtes chez vos clients ou chez des clients qui connaissent pas Malte, en général, on a remarqué que vous aviez accès à ces besoins-là. Et donc, on essaye d'être de vous faire bénéficier un petit peu de ces avantages. Donc merci Léna pour avoir mis en avant ces autres avantages, hein. On essaye vraiment d'accentuer là-dessus. Et puis on en parlait tout à l'heure tout au long de votre activité, mais il n'y a pas que la mise en relation, que le fait de trouver des clients. On évoquait les problèmes entre guillemets administratifs, et donc on a tout un ensemble de partenaires avec qui on travaille. On voit des banques, service portage salarial. Je crois qu'il y avait des questions tout à l'heure sur le portage salarial. Donc, on travaille avec des sociétés de portage. Alors, ce n'est pas obligatoire de passer par Embark, par exemple. On les connaît bien. On a des tarifs qui sont négociés avec eux lorsque vous passez par Malte. Donc, c'est un avantage. En revanche, vous pouvez travailler avec la société de portage salarial qui vous convient, du moment que c'est vraiment une société de portage et que ce n'est pas une ESN. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Malte ne permet pas la sous-traitance. Il faut absolument que la personne qui effectue la mission travaille en son nom. Il y avait une question tout à l'heure liée à cela, une jeune start-up qui avait créé son profil sur Malte, qui avait essayé de recenser un petit peu les compétences du coup de ses salariés. Ça, c'est interdit, hein, tout simplement parce que ça peut derrière entraîner de la sous-traitance en cascade, un délit de marchandage pour nos clients. Donc ce format-là n'est pas autorisé. Mais voilà, en revanche, la société de portage salarial, ça vous permet évidemment d'utiliser Malte. De nombreux partenaires sur la comptabilité et la création d'entreprise, on le sait que c'est aussi des questions que vous avez. Globalement, nos équipes peuvent vous répondre, mais quand il y a un besoin d'expertise, on travaille avec eux. Également, ils vous proposent des tarifs avantageux en tant que malteur. Donc, n'hésitez pas à les contacter. On a de belles intégrations aussi dans nos produits, notamment avec Indy, qui va synchroniser vos activités, par exemple. Donc, ça peut être un bel avantage. Vous avez, par exemple, 4 mois gratuits avec Indy. Derrière, on l'évoquait aussi tout à l'heure, une question si Malte aidait les freelances à monter en compétences. Évidemment, on essaie de le faire en vous mettant en relation avec des clients, vous permettre tout simplement de travailler sur votre activité. Mais on a aussi de nombreux partenaires sur la formation.
On a encadré en rouge les partenaires, notamment du coup axés plutôt sur la tech et les profils IT. Donc je pense à Blend, je pense au Wagon et à ISDI, du coup, qui sont des centres de formation et également avec des réductions applicables lorsque vous venez via Malte. Je ne sais pas, Léna, si tu peux partager peut-être le lien du centre de ressources et des partenaires. Tout à fait. Vous l'avez globalement sur votre profil Malte, dans la colonne à gauche, centre de ressources. Donc vous avez la foire aux questions, l'onglet partenaire. Vous pouvez voilà, regarder un petit peu ce qui vous plaît, naviguer un petit peu à travers tout ce contenu et profiter du coup des offres avantageuses si jamais ça vous intéresse. Voilà, super. Merci, merci Léna. Ça, vous pouvez le retrouver sur vos profils, donc pas d'inquiétude. Petit résumé, du coup, Malte voilà, essaie de vous accompagner de A à Z. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, le centre de ressources, n'hésitez pas à le consulter. Vous avez beaucoup d'articles, vous avez des success stories, des freelances qui évoquent aussi leur parcours. Voilà, des articles sur la comptabilité, des pages dédiées au TJM, on l'évoquait tout à l'heure, pour vous aider à fixer votre TJM. La foire aux questions, très utile. On a du contenu qui est mis à jour régulièrement pour vous aider tout simplement à utiliser Malte. On va également parler de notre équipe support. Ils sont assez nombreux, ils sont humains. Vous pouvez discuter avec eux. C'est pas un robot qui vous répondra, et ils répondent en moins de 3 heures en général. Donc voilà, lorsqu'on vous dit de contacter l'équipe support, n'hésitez pas à le faire. Ils vous répondront avec plaisir. Les partenaires, on vient de l'évoquer. Et un petit cœur comme ça, on voit avec notre équipe événement. Je sais qu'ils nous écoutent, c'est eux qui ont organisé tout ça, donc merci à eux. Ils font pas que des webinars, on organise aussi du coup des aftermath, des visites de nos locaux lorsque vous venez travailler dans notre nouveau cowork. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a emménagé dans nos nouveaux bureaux le 15 janvier, c'est assez récent. Et ça, c'était une volonté de la part de nos fondateurs, notamment de pouvoir accueillir des freelances dans les locaux. Donc, c'est désormais chose faite. Vous pouvez tout simplement taper sur Google Cowork Malte. Vous allez pouvoir vous inscrire. Pour l'instant, c'est limité à 2 jours par mois, mais c'est gratuit et vous pouvez du coup venir coworker avec votre équipe, rencontrer les Malteurs, échanger avec nous. Vous pouvez même manger dans notre restaurant avec nous. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au cowork. Merci Léna, je vois que je parle de tous les liens, elle suit, elle met tous les liens. Donc merci beaucoup. Voilà, merci. Je le redis, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce format. Vous pouvez voilà, tout simplement scanner le QR code et nous répondre, proposer des améliorations, nous dire ce que vous avez pensé de ce format-là. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça nous permettra aussi de nous améliorer. On est là pour tout simplement répondre à vos questions. Il nous reste quelques minutes. Du coup, en parlant des questions, Léna, Marie, on peut regarder un petit peu ensemble si vous voulez, afin de répondre à vos dernières questions. J'en ai sélectionné quelques-unes qui peuvent être intéressantes de répondre pour tout le monde. Alors, première question, c'était sur le fait d'avoir plusieurs activités, plusieurs métiers. Dans ces cas-là, comment on les met en avant sur son profil si on est disposé à faire plusieurs activités pour un client? C'est une bonne question, je trouve. Alors, tout dépend si elles sont un peu similaires ou si elles sont vraiment très, très, très éloignées. La bonne possibilité pour apparaître, on va dire, dans des résultats de recherche variés, c'est effectivement d'avoir des catégories de métiers, en tout cas de se mettre dans des catégories de métiers différentes, puisque les catégories de métiers, c'est ce qui va permettre après à l'algorithme d'aller chercher les profils en question en fonction des demandes clients. Donc ça, c'est un premier élément. Tout dépend des 2 activités, si elles se rejoignent ou pas. Mais dans tous les cas, on peut mettre plusieurs catégories de métiers sur notre profil Malte. Et effectivement, après, ça va passer aussi par rapport aux mots-clés que vous mettrez sur votre profil. Si vous mettez des mots-clés qui correspondent aux 2 activités, vous pourrez apparaître dans les résultats de recherche sur les 2 activités en complément des 2 catégories de métiers que vous auriez certainement sélectionnées. Et après, là où ça devient un petit peu plus, je dirais, un peu plus subtil, ça va être par exemple sur vos intitulés de poste. Vous pouvez éventuellement mettre les 2.
à condition que ça soit, on va dire, dans un domaine à peu près similaire. Si vous mettez les deux dans des domaines assez différents, l'algorithme risque de moins bien le percevoir. Ça passera surtout, je pense, par rapport aux catégories de métiers que vous allez sélectionner et par rapport aux compétences et les mots-clés que vous mettrez en avant. Je rajoute un point d'ailleurs au passage par rapport à ce que disait Léna tout à l'heure sur vos profils Malte. N'hésitez pas à mettre en avant uniquement les compétences vraiment clés de votre profil et de ne pas perdre trop de temps à mettre des compétences que vous, de toute façon, vous n'avez pas envie de mettre en avant et que vous n'avez pas envie de réutiliser, ou des outils que vous n'avez plus envie d'utiliser, que vous avez peut-être utilisé une fois dans votre vie et qui du coup ne correspondent pas vraiment en fait à votre scope d'aujourd'hui. Tout simplement parce que si vous le mettez, mais que finalement ça n'a pas une importance cruciale pour vous, l'algorithme pourrait quand même venir vous chercher là-dessus, alors que c'est peut-être pas forcément ce sur quoi vous avez envie de travailler. Donc n'hésitez pas à vous aussi faire un petit travail de ciblage par rapport à vos compétences et aux mots-clés que vous allez mettre, pour que ça puisse aussi être en concordance réelle avec ce que du coup vous avez envie de travailler et avec les compétences que vous avez envie de mettre en avant. J'espère que ça répond à la question. Et je rebondis, Marie, sur ce que tu dis. Si vraiment vous avez deux activités qui sont complètement distinctes, type vous êtes chef de projet IT, mais en même temps vous êtes aussi photographe et que vous avez envie de vous être disponible pour gérer les deux activités. Dans ces cas-là, on vous recommande de créer deux profils distincts en mettant à chaque fois les mots-clés qui sont vraiment adaptés à chaque activité. Mais si vous mettez sur le même profil photographe et chef de projet IT, vous allez perdre le client et vous allez perdre aussi l'algorithme qui ne va pas vraiment comprendre sur quel type d'opportunité il peut vous cibler. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. C'est voilà, les deux cas où on va vous conseiller de créer deux profils, donc deux activités vraiment distinctes. Et également, on l'évoquait tout à l'heure, deux pays dans lesquels vous travaillez de façon régulière. Il est déjà 11h01, on va devoir vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Léna. Merci Marie. Je suis super content que tu aies été avec nous pour ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Voilà, encore une fois, nous donner vos retours et puis à très bientôt sur Malte. À bientôt. À bientôt.